Euh, Moi, je trouve qu'on assiste de toute façon toujours au même cirque dans cet hémicycle. Il y a une extrême droite et une droite moins extrême mais néanmoins visible qui essaie de nous dire que tous les problèmes vont être résolus en érigeant des murs et en bloquant les frontières. Moi, je vous dis, avec aujourd'hui 1 milliard d'Africains en désespoir, demain 2 milliards d'Africains en misère et après-demain peut-être 3 milliards d'Africains dans la destitution la plus totale, nous n'allons rien résoudre avec des frontières et avec des murs, mais seulement avec une politique et une politique multilatérale de développement qui bénéficiera à tous ces endroits, hélas devenus beaucoup trop nombreux, d'où les gens fuient. Ils fuient la misère, la guerre, la faim, la mauvaise gouvernance, la corruption, tous des phénomènes dont nous sommes hélas entourés, qui deviennent plus oppressifs au fur et à mesure que le temps avance et que nous ne pourrons pas combattre sans action incisive ensemble avec les partenaires globaux dans les régions qui nous entourent et notamment en Afrique. La politique européenne, par le truchement du Fonds pour les investissements extérieurs, par le truchement du Fonds pour l'Afrique, est une bonne politique. Je doute pourtant que les moyens actuellement déployés seront suffisants. Il faudra les amplifier là de nouveau avec d'autres partenaires et je pense notamment à la Chine. Finalement, je pense que la fortification de l'État en Afrique est une nécessité, mais la fortification de l'État en Afrique ne doit pas uniquement transpercer aux frontières, mais surtout dans l'essence de l'État africain qui doit devenir un État de droit.